Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. Et bienvenue à vous, 19h27 sur Sud Radio comme chaque mercredi soir à 7h06 et devenir plus utile avec DJF Audebert. Bonsoir DJF. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Ce soir on co-work, on co-live, on co-love, on partage tout ou presque. Et oui, confraternité dans l'habitat et dans le travail évidemment pour tous ensemble. Donner une contrepartie à notre présence et ainsi rendre notre monde meilleur. Et on a du travail. Je vous rappelle la définition de l'utilité. C'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. Mon cher DJF, quel est le thème du jour? Et pourquoi nous, d'ailleurs on co-work aussi un peu nous, oui, bien sûr, une fois par semaine. Une fois par semaine. Pourquoi les co-work, les co-living, les co-working et les co-living sont-ils très utiles? Dans les villes de grande solitude. Il y avait une chanson de Michel Sardou, hein. La ville de grande solitude, c'est une des raisons pour lesquelles les coworking et les co-living existent. Ils sont rentrés dans les mœurs, c'est les habitudes. On co-work, on co-live, on partage tout avec un esprit entre colo, ni de vacances, ni de travail et ni tout court. Tu colocu, tu colivou sont les nouvelles expressions adoptées pour rester dans le move and co. Alors, DJF, les questions que l'on doit se poser ce soir. Pourquoi les coworking et les co-living envahissent notre quotidien? Quels sont les avantages de coworker et de co-liver? Y a-t-il des inconvénients à vivre et travailler sans cesse ensemble? Sont-ils la clé pour combattre la solitude des grandes villes, la solitude qui règne dans les grandes métropoles? Ce besoin de reconstituer l'esprit de tribu, refuge, correspond-il à des inquiétudes sociétales ou une évolution de la société? Je me suis lâché dans la question là. Oui, et voilà donc pour les questions, on va tenter évidemment de répondre à toutes ces questions avec nos invités que je salue d'ores et déjà. Bienvenue sur Sud Radio, Clément Alteresco, fondateur de Morning. Bonsoir à vous. Benoît Jobert est avec nous, cofondateur, président de The Babel Community. Et puis Maxime Armand, cofondateur PDG d'Urban Campus. Bonsoir à vous trois. Alors pourquoi? Alors ça c'est une question que je vais envoyer à tous. Armand, il faut rester avec nous, il regarde la télé. Pourquoi les coworking et les co-living envahissent notre quotidien? Armand, on va commencer par vous. Armand, cofondateur, Maxime Armand, pardon, je dis Armand, excusez-moi. Maxime Armand, cofondateur et CEO de Urban Campus. Oui, je pense que vous avez déjà commencé à en parler dans vos questions dans l'introduction. Je pense que le co-living, ça répond à une demande qu'on a de plus vivre ensemble. On l'a vécu fortement avec le Covid. On s'est retrouvés tous dans nos petits appartements complètement isolés. Et il y a une demande grandissante de vie sociale, de vivre ensemble, de partager. Et c'est à ça que ça répond. C'est important, hein, c'est très important. Clément Alteresco, fondateur de Morning. Comment vous vivez ça, vous, ces co-living, co-working qui nous envahissent partout de tous les côtés? Vous en avez 40 à Paris. Bientôt 40, 35. C'est ça. Effectivement, on a tous vécu l'isolement du Covid et je pense que ça résume bien le sujet. On a envie d'être ensemble, on a envie de se retoucher, on a envie de se respirer. On ne peut pas travailler en fait seul et être dynamique. On peut produire, mais on peut pas créer, innover, avoir des idées quand on se voit pas, quand on se touche pas. Il y a ce besoin de physique en fait. Vous avez besoin de toucher tout le temps là. Attention. Moi j'aime beaucoup toucher les gens. Ouais. Beaucoup. Ouais. Aux États-Unis, c'est très mal vu et en France de plus en plus. C'est pour ça que j'ai une femme américaine et je reste en France. Donc je touche ma femme, mais pas les collègues. Benoît Jobert, cofondateur et président de The Babel Community. Pourquoi les coworking et les co-living dont les The Babel Community envahissent notre quotidien? Benoît, il n'est plus avec nous, Benoît. Vous nous entendez, Benoît? Non, il nous entend pas. On va le retrouver dans quelques instants. On va le retrouver dans quelques instants. Alors, on va continuer. Ce besoin de reconstituer l'esprit de tribu refuge correspond-il à des inquiétudes sociétales, à votre avis, Clément Alteresco? Je pense que c'est pas forcément le sujet, l'inquiétude du moment. Non, je pense que le besoin, il est aussi de partager des espaces de travail parce que on est meilleur quand on partage. Quand on partage un espace avec quelqu'un qui est super fort en marketing, en finance, on lui pose une question, il a la réponse, on avance, on se développe. Et donc plein d'entrepreneurs, plein de boîtes, en fait, elles aiment partager des compétences en plus de partager un espace. Et donc c'est ça aussi qui fait du coworking un vrai atout pour les boîtes.
Pendant le Covid, ça a été très dur à gérer parce que du coup, coworking, co-living, finito. Alors chez nous, ouais, chez le coworking, on a eu une perte substantielle de, allez, on va dire quasiment la moitié du chiffre d'affaires en 6 mois. Donc dégringolade. Alors c'est pas le voyage ou le tourisme où ça a fait 0, mais on a perdu beaucoup de chiffre d'affaires. Mais ce qui est bien, c'est que derrière, c'est remonté très vite et les gens ont vite eu envie de retourner au boulot. Il y a une croissance derrière qui est redevenue. Donc vous avez envie de se retrouver surtout. De se retrouver et se toucher. Et de se toucher. Et puis on apporte quelque chose aussi qui est très important, c'est la flexibilité. Ouais. Et dans le monde de l'immobilier, tout n'est pas très flexible en général, surtout pour les entreprises. Et donc on apporte cette flexibilité. On a retrouvé Benoît Jaubert du côté de Marseille, donc fondateur et cofondateur et président de The Babel Community. Vous êtes là, Benoît, avec nous ? Oui, je suis avec vous. Bonsoir à tous. Ah bah écoutez, super. Donc, comment vous réagissez au fait que ces co-living, ces co-working, et surtout, et aussi les vôtres, pas surtout mais aussi, envahissent notre quotidien ? Parce que vous en avez quand même énormément, vous en avez déjà 5-6 en France, et pas des moindres, avec 136 ou 140 logements jusqu'à Marseille. Oui, moi je pense qu'on répond à aujourd'hui un marché qui était pas couvert. Nous, ce qu'on aime à dire, c'est qu'on répond à la demande d'une personne qui souhaite vivre dans une ville de 1 à 12 mois. En dessous d'1 mois, on va à l'hôtel. Au-delà de 12 mois, on va dans du logement plus traditionnel. Et de 1 à 12 mois, je mets au défi quiconque de m'expliquer là où il a envie de vivre aujourd'hui et quelle offre existe. Jusqu'à présent, on a vu dans un appart-hôtel. Et effectivement, on a l'ambition de créer une offre beaucoup plus adaptée, à la fois plug and play, à la fois ultra flexible et surtout communautaire. Les gens qu'on loge chez nous, c'est des gens qui connaissent pas la ville, qui viennent pour des raisons souvent professionnelles, mais pas que. Ça peut être des moments de vie pendant lesquels on a besoin d'une solution flexible et à ce moment-là, notre analyse c'était qu'il n'y avait absolument rien sur le marché qui permettait aux gens de vivre quelques mois. Voilà. Donc aujourd'hui, pour 600 € par mois, on vit dans une résidence dans laquelle on a un super appartement, dans lequel on a accès à des services et dans lequel on va rencontrer du monde. Et c'est ça que les gens viennent chercher chez nous. Comment vous choisissez la ville et le quartier ? Enfin, là à Marseille, vous n'êtes pas loin du port, vous en avez 2. Et comment à chaque fois, ça doit être une longue enquête pour trouver les lieux adaptés ? Parce que surtout que vous, c'est immense. C'est des immeubles assez fous. Ouais, vous avez raison de dire que l'une des difficultés, elle est plutôt sur comment on se développe plutôt que comment on convainc notre client. Notre recette à nous, elle est assez simple, c'est offrir le maximum de services et d'espaces communs à un prix le plus défiant, le plus petit possible. Et pour ça, il n'y a pas 1000 solutions, il faut développer des gros bâtiments. Hein. Et pour développer des gros bâtiments dans une situation aujourd'hui de pénurie de foncier, il faut qu'on arrive à se creuser la tête pour trouver des solutions. Alors effectivement, ce que vous avez visité il y a des jours d'hier, c'est les anciennes Galeries Lafayette, donc un bâtiment qui était à vocation commerciale, qui faisait 8000 m² et dans lequel aujourd'hui on a créé cette résidence-là. On n'était plus capable de faire du commerce sur 8 niveaux. En revanche, des solutions comme les nôtres sont capables de repenser des bâtiments comme les Galeries Lafayette. À Grenoble, on réinvestit des anciens bâtiments d'université. Voilà, donc on fait beaucoup de réhabilitation, mais on construit aussi du neuf. Le but c'est d'être le plus proche possible du centre-ville et des transports en commun. Très bien, merci beaucoup Benoît, on va reprendre juste après. Maxime Armand, comment vous trouvez les endroits où vous avez commencé ? Vous êtes un groupe français, donc Urban Campus, et pourtant vous avez commencé en Espagne. Pourquoi ? Alors on a commencé en Espagne. À l'origine d'Urban Campus, on s'est dit qu'on était européen, puisque le besoin, on considère qu'il est vraiment à l'échelle européenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les principales capitales européennes, 50% des foyers en fait sont composés d'une personne seule ou en couple. Donc c'est vraiment énorme, c'est la majorité des gens. Par contre, le marché résidentiel, il n'est pas du tout construit pour ça. Donc l'Espagne, et Madrid en l'occurrence, c'était un bon endroit pour démarrer. Et on choisit des lieux qui sont bien localisés, bien connectés, proche de centres d'affaires, de bureaux, proche des transports évidemment. Et on travaille évidemment également sur des immeubles entiers qu'on rénove ou qu'on construit. Combien de logements des fois, pareil ? Entre 40 et 150.
Alors pour que l'auditeur comprenne bien, chez Babel, par exemple, on peut faire du sport. Il y a une terrasse. Je parle de Marseille. Il y a 2 restaurants. Et chez vous, qu'est-ce qu'on trouve comme équipement où les gens peuvent se retrouver en dehors de leurs appartements qu'ils peuvent soit partager, soit louer seuls? Tout à fait. Ouais. Alors, déjà, l'espace privatif peut être en effet une chambre avec salle de bain privative dans un appartement partagé ou un studio individuel qu'à moi, que je ne partage pas. Et puis ensuite, dans nos résidences, les locataires ont accès à des espaces de travail, des terrasses, des salles de sport, des piscines. Voilà, tout un tas de... Des piscines, super. Il y a une piscine dans une de nos résidences. En ce moment-là. Et ils ont accès à des espaces auxquels ils n'auraient pas accès s'ils étaient tout seuls, s'ils avaient leur petit appartement individuel. Clément Alteresco, qu'est-ce qu'on peut trouver comme équipement chez Morning? On n'a pas encore de piscine. Alors, il n'y a pas de piscine encore, mais il y a énormément de coworking en France, de plus en plus, et partout dans le monde. Mais qu'est-ce que vous apportez de plus? Parce que vous êtes, il y a Emmanuel Macron qui est venu à l'inauguration de celui de la place de la Concorde. Vous vous affichez dans le métro partout en ce moment avec une campagne magnifique. Pourquoi Morning émerge un peu plus en ce moment? La réponse, c'est parce qu'on est plus sympa. Le maître mot, c'est l'expérience au travail. On essaie d'amener quelque chose de différent. On fait en sorte que les gens aient une bonne journée de travail, et ça passe non seulement par l'espace, l'esthétique, par le sourire des gens qui vous accueillent, et aussi plein de petits services au quotidien. On a lancé la conciergerie typiquement à Concorde. Il y a une salle de sport, il y a une salle de sieste, une salle de billard. Donc de sieste. Ouais, on a une salle de sieste, ça marche très fort. Ouais. Après avoir bien déjeuné à Concorde, on peut s'allonger 10 minutes, ça marche bien. Ouais. Donc voilà, on va amener une expérience différente du travail, et c'est ça que les gens, je pense, aiment chez Morning. Qu'est-ce qu'ils vous demandent, les gens, quand ils arrivent pour s'inscrire? Ils vous demandent quoi? Ils vous disent, est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Qu'est-ce qu'ils vous demandent en premier? Leur première demande en général? Dans l'immobilier, c'est toujours la localisation qui prime. Ouais. Donc effectivement, centrale, avec un quartier sympa, des restaurants autour. Après, ils vont nous demander quel est l'espace que je vais louer, quels sont les services que je vais avoir dans l'espace, quel est le prix. Et après, ils vont ressentir l'ambiance. Et souvent, c'est là-dessus que ça va se faire, la différence. D'accord. Donc c'est pour ça que quand je dis on est plus sympa, en fait, c'est très sérieux. Ouais, il faut être très sympa, il faut être très dans les soft skills. Benoît Jobert, chez Babel Community, qu'est-ce que vous demandent vos co-livers ou co-workers quand ils arrivent chez vous? Parce que vous avez aussi du coworking. Quelles sont leurs préoccupations premières et comment vous les choisissez? Parce que j'imagine que tous les profils ne sont pas acceptés. Il y a peut-être des gens qui sont pas très sympas. Déjà, il y a un problème d'âge. Vous prenez que des gens pas plus âgés que 40 et quelques années? Non, on n'est pas sectaire, hein. On reste des gens très ouverts, mais maintenant on communique par certains biais qui font qu'effectivement notre clientèle c'est plutôt une clientèle active, et je pense notamment aux entreprises avec lesquelles on collabore en direct pour leur apporter une solution de logement pour leurs collaborateurs. Et ça, ils sont très très friands de ça, parce que dans le fond aujourd'hui, quand on embauche un collaborateur et quand on le fait venir dans une ville comme Marseille, il faut lui proposer plus que un job, plus que le soleil. Il faut aussi lui proposer des solutions, et notamment des solutions de logement. Ça, c'est pour les sociétés, mais qu'est-ce que vous demandez les individuels quand ils arrivent? J'arrive demain chez The Babel Community et je veux savoir, que ce soit à Marseille ou les autres, il y en a un qui va s'ouvrir à Paris, vers Bercy, etc. Qu'est-ce qu'ils vont vous demander, les gens? Quelles sont leurs premières attentes? Non, mais moi je vais faire la même réponse que Clément. Déjà, ils demandent une localisation, c'est-à-dire qu'ils veulent vivre à un certain endroit. Puis ensuite, la deuxième chose, il faut rester très, dans le fond, très modeste. La deuxième chose qu'ils vont nous demander, c'est la qualité de l'appartement. Avant tout, ils logent dans un appartement, donc c'est ça qu'ils vont regarder. Mais effectivement, il y a des choses supplémentaires qu'on trouve pas ailleurs et qui font aussi la différence. C'est ces fameux espaces communs, c'est les apéros concrets, c'est... Par exemple, tous les vendredis soirs, vous offrez votre mousse sur la terrasse. Babel paye sa mousse tous les vendredis, c'est exactement ça. C'est pas exclusif, on a pas mal d'autres événements, des événements un peu plus professionnels. On fait venir des avocats, on fait venir des consultants dans différents domaines. Et effectivement, tout le monde peut y assister, à la fois nos coworkers, qui ne sont pas toujours nos co-livers, mais aussi nos co-livers. Ça peut se faire. On peut venir de l'extérieur, c'est ça que vous voulez dire. On peut venir de l'extérieur. En fait, ce qu'on veut, c'est que ce bâtiment soit très ouvert sur le quartier. C'est pour ça que nos gymnases sont mis à disposition de coachs de la ville et que les cours collectifs sont ouverts aux gens du quartier. C'est pour ça qu'on a des restaurants et que ces restaurants où tout le monde peut aller.
sont ouverts à tout le monde. Et le restaurant dont vous parlez, notre rooftop de Marseille, c'est un restaurant qui accueille 250 couverts tous les midis et tous les soirs. Donc c'est un restaurant très couru. Et en même temps, c'est aussi un moyen pour nous de nous faire connaître, nos restaurants. Ouais. Maxime Armand, chez Urban Campus, la rencontre est très importante aussi entre les gens. Et est-ce qu'il y a des couples qui se forment, des mariages qui se font, des bébés Urban Campus? Alors des bébés pas encore, des couples énormément. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les gens viennent pour, on le disait, localisation, prix, etc. Mais en fait, chez nous, dans le co-living, ils restent en général pour ce côté communauté, réseau, ces amis qui vont se faire en vivant dans ces résidences-là. Donc on a, des couples, on a des gens qui se rencontrent et qui créent des start-up ensemble. Ah oui, des couples de business aussi, Des couples de business, voilà, on a énormément de relations qui se créent de cette manière-là. Ouais. C'est ça le côté number one quand même du co-living et du coworking, c'est quand même la rencontre avant tout. Tout à fait. Je pense que la raison numéro 1 pour laquelle ce produit existe, c'est ce vivre ensemble, cette envie de partage. On a été tous bien déconnectés avec le Covid. On a les réseaux sociaux qui nous ont promis qu'on allait être connectés, mais finalement, se rencontrer, partager des expériences en étant physiquement dans les mêmes pièces, il n'y a que ça de vrai. Il y a que ça de vrai. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes. Devenir plus utile. Pourquoi les coworking et les co-living sont-ils très utiles? On continue d'en parler avec Clément Alteresco qui est avec nous, fondateur de Morning, Benoît Jobert, cofondateur, président de The Babel Community, et puis Maxime Armand, cofondateur, PDG d'Urban Campus. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. Pourquoi les coworking et les co-living sont-ils très utiles? C'est la question que l'on se pose ce soir. Devenir plus utile, c'est jusqu'à 20h avec DJF Audebert et nos invités. Donc, pour continuer le débat, Clément Alteresco, fondateur de Morning, qui est avec nous, Benoît Jobert, cofondateur, président de The Babel Community, et puis Maxime Armand, cofondateur, PDG d'Urban Campus. On continue. Alors, Clément Alteresco, comment ça se passe alors je vais poser la question à tout le monde d'ailleurs. Comment ça se passe quand il y en a qui foutent le bordel? Ça se dit pas, qui font du barouf. Ouais. Si jamais il y a un coworker qui est pas sympa, on leur met des coups de pied dans le cul. Non, c'est déjà arrivé. On a eu dans un espace des fumeurs de pétards le samedi soir. Ah. Donc on les voyait à la caméra. Le samedi soir, donc c'est le week-end, ils ont le droit, non, le week-end. On n'a pas le droit d'aller dans nos espaces le week-end, si on peut y aller pour bosser. Ouais. Mais on n'a pas le droit d'inviter des gens et surtout on n'a pas le droit de fumer des pètes quoi qu'il arrive dans les espaces. Évidemment. Quelle que soit l'heure. Mais donc on les a spotés. Il y a des. Alors spotés, ça veut dire quoi pour ceux qui Eh ben on a regardé sur la caméra de surveillance plusieurs fois, on les a vus et donc on a prévenu la police et on a fait une descente quand on les a vus. On avait tout prévu. Voilà. C'est terrible quand même. C'est un peu ardos. On croyait que c'était cool. Mais en fait, on savait pas quoi faire d'autre et mes équipes, ils savaient pas. Vous avez dénoncé quoi en fait? En même temps, et voilà. Donc ça, c'était la petite aventure, mais bon, il y en a eu d'autres. Après, des gens qui montaient sur le toit. Ah oui. Il y a eu des gens. Voilà. Après, on a des badges qui permettent d'accéder à nos espaces quand ils veulent. Bien donc sûr. En fait, un samedi soir. Tu veux ramener une gonzesse dans un espace pour lui montrer ton espace de travail, c'est possible. Pour lui montrer ton espace de travail, voilà. Et donc voilà, il peut y avoir des débordements, mais honnêtement, par rapport aux 10 000 personnes qu'on a qui viennent bosser tous les jours, qui ont un badge et tous les espaces, on a très peu de problèmes. D'accord. Les toilettes ne servent que pour aller aux toilettes. Ça, on n'a pas de caméra dedans. Maxime Armand, quels sont les débordements auxquels on assiste dans les co-living où le voisin un peu bourré, celui qui fait du bruit, est-ce qu'il y a des fois, il y a quand même des tensions? Oui, bien évidemment. On a des soirées, les problèmes classiques de voisinage. Donc des gens qui sont montés sur le toit, on a eu aussi. L'avantage, je dirais, en co-living, la différence par rapport à du logement traditionnel, c'est que les gens se connaissent vraiment. On est peu à Paris à connaître notre voisin, alors que là, tout le monde se connaît parce qu'ils partagent tous ces espaces au sein de la résidence. Et donc, ça crée aussi plus de respect entre eux. Ça plus de respect, puis il y a un référent qui est l'hébergeur, et donc auquel ils peuvent se plaindre au cas où pour transiger. Exactement. En cas de problème maximum, on peut intervenir.
mais déjà entre eux, ils arrivent à résoudre 90% des problèmes. Benoît Jobert, on monte sur le toit aussi chez vous, dans les Babel Community. Rooftop. Contrairement à ce que vous pensez, je vais vous dire qu'à Marseille, il n'y a aucun problème. Voilà, les gens sont hyper sérieux. Ouais. Non, plus sérieusement, nous on est abonnés à tous les fils WhatsApp des résidences et effectivement on s'amuse souvent le week-end dans l'équipe siège à s'envoyer, à se faire des captures écran, des messages dans lesquels les gens disent oh les mecs du premier, on est que lundi soir là, il est 3h donc il faut fermer maintenant. Voilà, effectivement, les seuls dérapages, c'est un peu des soirées. Et ça nous amène à réfléchir à la taille des espaces communs et notamment à la taille des salons. Et aujourd'hui, on fait plus de colocation. Nous, on propose des colocations et des appartements indépendants. Et dans les colocations, on est monté jusqu'à 12 chambres qui se partagent un salon. Sachez que c'est trop. 12. Voilà. Ouais, d'accord. Donc le maximum, ce qui est bien, c'est 6 à peu près, c'est ça, hein. Voilà, il faut limiter à 6, exactement. Enfin, en tous les cas, dans les prochaines résidences, on limitera à 6. Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure de l'âge, et je vais vous faire rebondir tout de suite parce que vous êtes là. Je vous ai en ligne. 25-45, c'est à peu près les âges chez vous. Le côté intergénérationnel, ça vous vient pas l'idée chez The Babel Community ? Non, c'est un autre métier. Je déjeunais avec le patron des Seigneuriales il y a 2 jours, qui nous racontait son métier, qui est aussi rocambolesque à certains égards. Non, l'intergénérationnel, c'est sans doute quelque chose d'intéressant. On pensait lui et nous que il y a un côté un peu marketing sur ce sujet-là. Ouais. Pour être clair, sans langue de bois, on n'y croit pas beaucoup. À la marge éventuellement, mais on n'y croit pas énormément. Je crois qu'aujourd'hui, ce que cherche un jeune actif de 30 ans dans une résidence, c'est assurément pas la même chose que ce que cherche un senior. Donc, en tous les cas, nous, c'est pas quelque chose qu'on fait. D'accord, très bien. Maxime Armand, qu'est-ce que vous en pensez de justement 45 ans à 46 ans, on peut plus rentrer chez vous, c'est un petit peu ardos quand même, non ? Non, alors c'est pas du tout le cas. Il y a pas de, on n'empêche pas les gens de venir chez nous. Le fait est que la moyenne d'âge elle est plutôt autour de 32 ans que de 60 ans. Par la force des choses. Et je pense que le co-living aujourd'hui c'est plutôt un produit à destination de jeunes actifs. Ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura pas des produits résidentiels qui s'inspirent du co-living, qui reprennent ces codes de services, communauté, etc. et qui s'appliquent à d'autres types de publics, des familles monoparentales, des familles, des jeunes seniors, etc., etc. Donc c'est des sujets auxquels nous, on réfléchit. Est-ce que vous pensez que les co-living, les coworking, en France notamment, ont tendance vont se développer de plus en plus? Et quelle est notre situation par rapport aux pays étrangers? On se positionne comment? Clément Alteresco pour les coworking. On est... ordigne. Alors, c'est surtout des sujets de grandes villes. Donc, typiquement, les grandes villes où il y a une tension immobilière sont très friandes de partage d'espace, parce que le mètre carré y est cher. Donc, plus il est cher, plus on le partage, mieux c'est. Donc, nous, nos concurrents, on va dire, les villes avancées, c'est Londres, New York, qui sont des villes chères. Et donc là, ils ont en général un peu plus d'avance. Les villes chères, au mètre carré. A-R-E, partagé. Pas mal. Cher, partagé. Oui, non. Cher, tout court, C-H-E-R. Donc, non, la réponse, c'est que oui, il y a un gros marché, il y a un gros potentiel de développement, que ce soit sur le co-living ou sur le coworking. Je pense qu'on est qu'au début, en fait, de ce marché. Vous êtes tous associés à des monstres, donc au niveau de vos financiers, hein. Vous n'êtes pas partis tout seul sur la route. Vous avez tous des investisseurs importants quand même. Vous, c'est qui votre... Alors, on a le même, donc c'est intéressant. Donc, au début, on est parti tout seul. C'est qu'il y a 3 ans et demi, alors que la boîte a 10 ans, que Nexity nous a rejoints. Et avant ça, il y a eu d'autres investisseurs, comme la Caisse des dépôts. Donc, c'est un chemin, La Caisse des dépôts, Nexity, c'est pas n'importe qui. Benoît Jobert, qui c'est qui est derrière, qui est avec vous dans l'histoire? Qui est-ce qui paye? Non, alors pour le coup c'est votre serviteur, c'est-à-dire que nous on est toujours indépendants. Ceci étant, on est associé avec la Caisse des dépôts sur la détention des murs, donc ils ont 35% des murs de chacune de nos résidences. Mais sur le reste et sur toute la partie exploitation, on est encore indépendant. D'accord. Alors,
Comment les coworking et les co-living, je vais vous poser la question à tous les trois, peuvent participer au bien commun et répondre à la notion d'utilité dans la société? Comment vous inscrivez par rapport à ça, par rapport à la transition écologique et sociétale? Quel message vous véhiculez? Est-ce que c'est très important, au-delà du business, de traiter surtout dans votre génération de 25-35 ans? On va commencer par Maxime Armand là-dessus. Alors on a déjà parlé de solitude, je pense qu'il y a vraiment un problème sociétal hyper important, on y répond largement. Ouais. Ensuite il y a d'autres aspects assez intéressants, en fait le co-living c'est un peu l'économie du partage appliquée au résidentiel, et donc c'est une manière aussi de repenser l'usage de l'espace, comment on va faire pour que chaque mètre carré soit utilisé au maximum, soit utilisé par les locataires et soit utile. Et donc, on va pouvoir valoriser des espaces, typiquement des sous-sols ou des pieds d'immeubles qui ne seraient pas utiles. Et puis, à contrario, on va aussi mettre à disposition du plus grand nombre des espaces communs qui seraient utilisés que par certaines personnes, au lieu de faire un appartement au dernier étage avec une terrasse de 150 mètres carrés qui serait utilisée par une famille. En fait, c'est 150 mètres carrés utilisés par tout l'immeuble. Clément Alterescu, je regardais un de vos posts ce matin sur LinkedIn et vous disiez, vous interrogiez pour savoir comment vous pouviez devenir plus utile et notamment peut-être offrir certains de vos espaces à des associations, à des gens qui travaillent pour le bien commun. Bah exactement, c'est vrai que j'ai posté un truc sur LinkedIn ce matin qui venait d'une réflexion sur, on va dire, le coût marginal de production. Et c'est vrai que nous, quand un espace n'est pas loué, il est perdu. Un peu comme si on avait un hôtel et que voilà. Donc on essaie déjà d'héberger quand on le peut des associations de façon quasi gratuite. Aujourd'hui, là, ce soir, je devais y être, mais je suis avec vous. On a 14 startups ukrainiennes avec une délégation ukrainienne qui sont chez nous à Concorde pour un événement, et donc on a fait un prix extrêmement réduit. D'accord. Et donc on est dans cette dynamique de partage en fait permanente. Okay. Je vais demander à Benoît Jobert très rapidement comment vous intervenez et surtout quand on a des dizaines d'appartements chez vous, comment au niveau de l'écologie, etc. on gère tout ça, ce côté environnemental aussi. Très rapidement, il nous reste 30 secondes. Moi, je crois que je répondrai à la première question autour de la mobilité, c'est-à-dire qu'on participe à la mobilité des actifs. On propose des solutions de flexibilité, d'hébergement flexible, et donc on permet aux gens de pouvoir passer d'une ville à l'autre très simplement, alors qu'il y en a énormément qui se plaignent beaucoup du fait que c'est très difficile de se loger dans les grandes métropoles. Et sur le sujet de l'écologie, je crois que c'est exactement ce que mes collègues viennent de dire, c'est que finalement on mutualise des espaces. On a une salle de sport non pas pour un coworking, mais une salle de sport pour du coworking, pour du co-living. Et utilisé à des moments différents. Nos coworkers vont utiliser le sport le midi, nos co-livers le soir et le week-end. Donc cette mutualisation des espaces et la non-multiplication des espaces communs, ça, je pense que c'est notre grande force. Ok, merci à tous. Merci Clément Alterescu, fondateur de Morning, Benoît Jobert, cofondateur, président de Babel Community, et puis Maxime Armand, voilà, cofondateur, PDG d'Urban Campus. Tiens, je vous présente le livre de DJF Audebert, Quotient d'utilité chez Gris Trédaniel, éditeur. Mettez-le toujours disponible. Mettez-le dans vos locaux. Dans quelques minutes, Nicolas Perrac est invité du Loft Music. À tout de suite.